Aujourd'hui, j'entame cette analyse personnelle de l'œuvre d'Albert Camus, L'étranger, si riche en thèmes et en prise de position, bien que sous un style un peu camouflé, car son style est absurde. L'absurdité de Camus nous fait parfois prendre une distance à cette histoire de par sa forme lugubre et touchante. Mais ce que Camus a voulu dire par cela, c'est qu'à partir de l'absurdité, on peut découvrir plusieurs choses. J'ai dit dans le vidéo précédent que pour Camus, il a montré que la seule vérité de ce monde est la mort. Rien qu'en commençant par nous raconter la mort de sa mère. Et la première absurdité de la vie, c'est qu'elle doit continuer malgré la mort. C'est ça l'absurde et la fatalité de la vie. Pour cela, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de vivre son quotidien, d'essayer d'être heureux dans son quotidien. Il fait des choses très normales. Il rencontre une fille, elle lui demande en mariage, il répond pourquoi pas. Et donc, il laisse conclure que la vie doit continuer sans qu'on puisse juger celui qui est responsable des malheurs qu'elle nous afflige. Et par ça, il dit à la fois au début et à la fin, il dit bientôt à la fin, il dit non. Ce refus de cette réalité est fini au moment du chantage. Il est condamné, on lui demande de se confesser auprès d'un curé, il dit non. C'est ça ce qui fait l'héroïsme de Meursault. Il ne veut pas confirmer sa croyance en Dieu. Tous les écrivains du temps de la lumière, quand ils sont au lit de la mort, on lui essaie de les confesser. Et pourquoi? Pour prouver que toutes leurs œuvres et toutes leurs idées critiques qui critiquent la religion étaient fausses. Et voilà que à l'heure de leur mort, ils croient en Dieu. Ici, Meursault refuse. Et c'est ça la vraie révolution contre l'absurde, contre même
la joie et l'espoir que donne la religion. Il refuse ça parce qu'il trouve que ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi on dit de Camus, il est nietzschéen. Pourquoi? Parce qu'il a nié tout ce qui est acquis, il a nié tout ce qui est a priori, les connaissances religieuses, les croyances religieuses, et il commence de nouveau. Comme l'existentialisme, il nie que l'homme a quelque chose d'acquis, il dit qu'il est jeté au monde, il n'a que sa liberté. La liberté d'expression aussi, la liberté de faire son projet. Et comme acte contre la mort, et il contre cette existence absurde et contre l'ombre de la mort qui persiste dans la vie. Qu'est-ce que Meursault choisit? Il choisit de vivre comme un homme ordinaire. Il ne rêve pas de l'au-delà, il ne rêve pas d'être riche, il mène sa vie quotidienne et il essaie de goûter la joie momentanée. Non pas la joie de l'au-delà, mais la joie momentanée au sens épicurien. Profitez de vos jours, profitez du bonheur quotidien. C'est ça la solution d'Épicure. Camus a essayé de donner à cette idée un élan philosophique, très philosophique. Et plus aussi, à la fin, lorsqu'il a accepté le verdict prononcé contre lui, c'est-à-dire Meursault, il était heureux, c'est-à-dire il voulait dire par là que la vie et la mort sont la même chose. Il a sacrifié sa vie future, parce que peut-être, s'il dénonce ses actes, s'il dit que je crois en Dieu, peut-être qu'il sera libéré. Ce n'est pas le cas d'ailleurs, mais de toute façon, il a refusé. Il a refusé de croire en Dieu. C'est-à-dire, il a accepté la mort. Pourquoi? C'est un acte d'héroïsme. Mais Camus aussi, je le crois très bien, a voulu dire par cela que pour lui, la vie et la mort sont la même chose. Alors, parce qu'il n'y a pas d'au-delà, pourquoi alors prononcer ces mots insensés en croyant en Dieu? Si, dans tous les cas, il a la conviction qu'il n'y a pas d'au-delà. Donc, pour lui, la mort est la première vérité, et la mort et la vie sont au même rang. Ils sont la même chose. C'est pourquoi tout au long de cette œuvre, on sent la morbidité, on sent la mort à travers les actes de Meursault. Une autre idée
qui semble clair dans cette œuvre, si on lit entre les lignes. Meursault, quand on lui a demandé « Pourquoi tu as tué l'Arabe ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu « C'est le soleil, c'est à cause du soleil. » On trouve ça bizarre, absurde. Mais comment on explique cette attitude? Eh bien, cette attitude, c'est semblable à un jeu d'enfant. Quand dans une classe, on dit on sent la bagarre en classe, et on dit, on donne la remarque à un élève, s'il te plaît, ne fais pas l'idiot de la classe, ne fais pas de la bagarre. Qu'est-ce qu'il répond? Ce n'est pas moi, c'est mon ami, c'est mon camarade de classe. C'est la même chose ici. Meursault dit ce n'est pas moi, c'est le soleil. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que symbolise le soleil? C'est la nature. Que veut dire la nature? C'est Dieu. C'est le Créateur. Donc il dit, ne m'en voulez pas de tout ce qui est mal dans moi-même et dans l'homme en général. Parce que vous, les croyants, vous dites que Dieu a créé le monde. Donc tout ce qui est mal en moi, c'est à cause du soleil, c'est-à-dire à cause du Créateur. C'est lui qui est le véritable fautif. Donc, il faut se révolter contre lui et non pas me blâmer. Donc, c'est une révolte contre le Créateur. Il y a aussi une comparaison, donc une comparaison qui s'étend et se symbolise aussi dans toutes les futilités humaines et sociales et économiques, et donc toutes les fatalités économiques et sociales et économiques. L'acte inutile qui est qui apparaît plus clair dans Sisyphe, l'acte absurde, comme l'acte absurde de Meursault, c'est un acte d'inutilité sociale aussi. Un salarié qui travaille beaucoup sans toucher de l'argent, sans faire une fortune, sans que sa fortune reste avec lui pour longtemps, il la perd toujours. C'est que le travail humain est inutile. Bien sûr, on comprend dès le début que c'est une révolution, que l'acte de Sisyphe et de Meursault est un acte de révolte en partant de son absurdité. Mais avant ça, il faut remarquer que avant la révolte, il faut déduire de cette œuvre, avant de déduire la révolte, de déduire la futilité de la vie, l'inutilité de la vie humaine et sociale. Et sociale, ça veut dire que c'est l'homme lui-même qui en est coupable, qui en est l'origine, pas Dieu, mais dans tout le cadre de la vie, c'est les deux, c'est Dieu, le Créateur, dès le début, et c'est l'homme qui menace l'homme.